Be'ezrat Hashem, étant donné que juste au deuxième soir de Pessah commence la période du Homer. Naturellement, il faut d'abord savoir que cette période du Homer, c'est une période instaurée par la Torah qui fait que ce qu'on a reçu comme lumière, comme cadeau le soir de Pessah, c'est comme un fœtus dans le ventre de sa mère, à qui on enseigne toute la Torah, qui reçoit sa nourriture sans pleurer, sans réclamer, où tout lui est donné, mais quand il sort du ventre de sa mère, alors quand il aura faim, il va pleurer, on saura qu'il aura faim, on lui donnera. La sortie d'Égypte, ça a été notre naissance, et on est dans le premier jour de Pessah, c'est comme si on est encore dans le ventre de la mère. On reçoit tout en cadeau, on monte au plus haut niveau, et après on nous dit, bon, comme le bébé qui reçoit la Torah dans le ventre de sa mère. Ensuite, on lui dit, maintenant tu vas, toi, faire tout ça par ton propre effort. C'est comme l'enfance, jusqu'à Shavuot, où on devient des adultes, et on reçoit la Torah, et bien sûr, c'est une période très particulière. C'est pour ça qu'on compte chaque jour un jour du Homer pour avancer et faire descendre des lumières intenses qui vont nous aider à aller dans le bon sens et à ne pas gâcher notre existence. Maintenant, pendant cette période, il s'est passé un événement qui est cette histoire des élèves de Rabbi Akiva. Alors, même si vous l'avez plusieurs fois entendu, vous allez voir qu'en fait, cette histoire est racontée d'une manière trop banale, trop superficielle, et qu'en fait, dans cette histoire se cachent énormément de choses, comme on va le voir. Alors, l'origine de cette histoire se trouve dans la Gemara de Masechet Yevamot, Daf Samerbet Amud Bet, page 62, au deuxième côté de la page. Et là, c'est intéressant comment la Gemara commence à le dire. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, la mat Torah biyalduto, il a étudié la Torah dans sa jeunesse, il mot Torah beziknuto, même quand il sera âgé, il devra continuer à étudier la Torah, mais c'est une évidence, ça veut dire pourquoi il y a un jour il peut s'arrêter d'étudier la Torah. Donc qu'est-ce qu'il veut nous enseigner par cela? À Yulo Talmidim biyalduto, il avait des élèves quand il était jeune, Yulo Talmidim, il a encore des élèves quand dans sa vieillesse. Pareil, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Chez Nehemar, il ramène là-dessus un verset qui dit, le matin, sème ta semence, et le soir, ne t'arrête pas. Maintenant, suite à cet enseignement de Rabbi Akiva, on va nous raconter cette fameuse histoire de ses élèves. Et là, Be'ezrat Hashem, grâce aux paroles du Zohar, on va comprendre qu'est-ce qui est caché derrière cette histoire. Amrou, ils nous ont enseigné, ils nous ont dit, Shnem Asar Elef Zugim Talmidim Ayulo Rabbi. 12 000 couples d'élèves avaient Rabbi Akiva. Alors en général, quand on vous en parle, on vous dit 24 000 élèves. Or, la Gemara ne dit pas 24 000, mais elle dit 12 000 couples. Vous pensez que c'est sans raison? Bien sûr qu'il y a une raison très profonde, et quand vous allez la voir, la raison, vous allez comprendre quel est le sens profond de chaque mot de cette Gemara. Donc il est bien mentionné que 12 000 couples. Et de où ils étaient installés, on nous dit Migivat Adantifras. Qu'est-ce qu'elle a l'importance de l'emplacement s'ils avaient été à Yerushalayim, s'ils avaient été à Tel Aviv, s'ils avaient été à Beersheva? Et cet emplacement, personne ne le connaît. Givat et Antifras. Quelle est l'importance de nous donner cette... où se trouvait-il? Vekulam metu beperek echad. Ils sont tous morts dans la même période. Pourquoi? Ils n'ont pas eu de respect les uns pour les autres. Le Harizal dit plus que ça, ils haïssaient les uns les autres. Bien que dans la Gemara c'est marqué lo nahagu, ils n'ont pas eu de respect, le Harizal dit ils avaient de la haine les uns pour les autres. Et ve'aya olam shamem, et le monde était comme dans le vide, avait un vide incomplet. Et là, question que c'est étonnant que je n'ai pas vu qu'on ne la pose pas. Comment peut-on dire que le monde était dans un vide complet? Vous n'avez qu'à lire tous les livres des historiens sérieux comme tous ceux qui ont écrit sur les Sederat Dorot ou bien de Ravad. Il y a plusieurs livres très sérieux qui parlent de toutes les générations. Et vous allez voir que à l'époque de Rabbi Akiva, mais combien de rabbanim vivaient?
D'abord, les rabbinim de Rabbi Akiva lui-même, Rabbi Shoah, Rabbi Lazare, vous allez, même s'ils étaient décédés, il y avait énormément d'élèves de Chachamim, Rabbi Yossi Galili. Le nombre de rabbinim qui ont vécu à l'époque de Rabbi Akiva n'est pas moindre que dans les autres générations. Ça veut dire aussi bien la génération d'avant que celle d'après. Il y avait des quantités de Tanaïm. D'ailleurs, on voit qu'ils discutent dans la Mishnah avec Rabbi Akiva combien sont des fois en désaccord avec lui ou disent l'inverse de lui. Comment, d'ailleurs, l'histoire qui est racontée dans le sort d'Agada de Rabbi Lazar ben Azaria, il y avait Rabbi Akiva était déjà là présent à cette époque de Rabban Gamliel et de Rabbi Yoshua et on avait pensé à le mettre lui, le Nassi, un peu le dirigeant du peuple d'Israël, mais comme il y avait un problème qu'il n'avait pas de protection par rapport à ses ancêtres, on l'a pas choisi. Mais il y avait des quantités de chachamim. Donc, que signifie que le monde est Shamem, c'est comme un endroit où il n'y a ni culture, ni rien, c'est comme s'il y avait un vide terrible qui s'est fait. Alors, que signifient ces mots-là? Et là, on dit, Hacheba Rabbi Akiva, jusqu'à que Rabbi soit venu, et Tser Rabbotenu Sheba Darom, vers nos rabbanim qui sont dans le sud. Lisez le Zohar, vous verrez que Rabbi Shimon ben Yochai, apparemment toute sa vie était dans le nord. Et là, tout d'un coup, on va le trouver dans le sud, mais c'est surprenant. Et c'est marqué qu'il leur a enseigné. Qui sont ses élèves? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon et Rabbi Lazar ben Shamoua. On nous parle de 5 rabbanim. Encore une fois, ces 5 rabbanim, ils ont vécu, moi je vous dis, le cas de Rabbi Shimon, c'est clairement même Rabbi Meir, ils étaient dans le nord et non pas dans le sud. Donc, qu'est-ce que veut dire que il est allé Rabbotenu, nos rabbanim du sud? S'ils sont des élèves, alors pourquoi on les appelle Rabbotenu, nos rabbanim? Si c'est ces élèves, des nouveaux élèves qu'il a formés, pourquoi on va les appeler Rabbotenu, nos rabbanim? C'est pas encore des rabbanim, c'est des élèves qu'il a formés. Vehem hem emidu Torah, c'est eux qui ont fait que la Torah tienne. Mais je vous répète, il y avait des quantités de rabbanim à cette époque-là. Au Tasha, à ce moment-là. Alors maintenant, on revient aux 12 000 couples d'élèves. Kulam metu, Tana, on nous a enseigné, Kulam metu, mais ils sont morts entre Pessah et Shavuot. Et c'est marqué qu'ils sont morts avec une mauvaise mort. Qu'est-ce que veut dire une mauvaise mort? On nous donne un nom de maladie. Tout ça signifie explication. Alors bien sûr, sachez que pour comprendre tout ce qui est marqué ici, je vais devoir vous dire les paroles qui sont mentionnées dans le Zohar. Dans le Zohar, sur la paracha de Pinchas, lorsqu'on nous dit Pinchas ben Al-Azar ben Aaron Akohen Eshim et Hamati, Pinchas ben Al-Azar, Pinchas le fils de Al-Azar, qui est le fils de Aaron Akohen, Heshiv et Hamati Ma'al ben Israël, a fait revenir mon courroux que j'avais sur les ben Israël, Velo chiliti mi ben Israël, et je n'ai pas détruit des ben Israël. Donc c'est marqué que Pinchas a réussi à stopper le courroux d'Hachem et a fait qu'il n'y ait pas de destruction dans le peuple d'Israël. C'est ça ce qui est marqué dans le Passouk. Rabbi Shimon ben Yochai pose la question suivante. Comment le Passouk, le verset peut dire « Je n'ai pas fait de destruction dans le peuple d'Israël », mais il y a eu 24 000 morts. Il y a eu 24 000 personnes qui sont mortes. Donc on ne peut pas dire que, c'est vrai, ça aurait pu être pire, mais on ne peut pas dire Velo chiliti, je n'ai pas détruit. Il y a eu une destruction, 24 000, c'est pas assez comme destruction. Écoutez bien la réponse que va nous enseigner Rabbi Shimon ben Yochai. Il lui sache que dans les Béné Israël, Hachem n'a tué personne. Zimri ben Salou, c'est un Ben Israël, mais ce n'est pas Hachem qui l'a tué, c'est Pinchas qui a tué Zimri ben Salou. Mais à part Zimri ben Salou, le prince de la tribu de Shimon, qui sait qui va être tué, qui vont mourir dans cette épidémie terrible, qui sait, ces 24 000 là,
dit Rabbi Shimon Yochai, il n'y a aucun Ben Israël, ce sont tous ce qu'on appelle le Erev Rav, ce sont ces Égyptiens convertis qui sont morts. Et il dit, comment ça se fait que c'est lié à la tribu de Shimon? Il dit parce que la tribu de Shimon était pratiquement une des seules tribus qui a donné ses filles sans problème à se marier avec ces Égyptiens convertis qu'on appelle le Erev Rav. Et nous affirme Rabbi Shimon ben Yochai que les 24 000 morts de cette histoire, quand ils sont allés faire de l'adultère avec les filles de Moab, ce sont le Erev Rav qui sont morts. Donc, déjà, et au passage, je peux vous dire que finalement, tout le Erev Rav, tous sont morts dans le désert. Aucun n'est rentré en Eretz Israël. D'ailleurs, lorsque la terre d'Eretz Israël est partagée, elle est partagée uniquement entre les tribus. On ne voit pas à un seul instant qu'une parcelle de la terre d'Eretz Israël soit donnée au Erev Rav. Alors, revenons sur là-dessus. Nous savons pertinemment ce qui est marqué dans le Gilgul Neshamot de Rabbi Menahem Azaria Mipano, le Rama Mipano, qui était juste après, à l'époque presque du Harizal, mais en Italie, qui va recevoir l'enseignement du Harizal par Rabbi Israël Sarouk, écrit dans son livre que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont le Gilgul, la réincarnation des 24 000 qui sont morts dans cette histoire de l'époque de Pinchas lorsqu'ils ont fauté dans l'adultère. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort de cela? Qu'on est devant toute une nouvelle histoire. En fait, à l'époque de Rabbi Akiva, en Eretz Israël, il y a beaucoup de Chachamim, de Rabbanim. Qui c'est qui a voulu faire la réparation du Erev Rav? C'est Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui les a acceptés quand ils se sont convertis, sortis d'Égypte? Ils étaient très, très nombreux à sortir. Malheureusement, ils sont tous morts dans le désert à toutes occasions différentes. Qui c'est Moshe Rabbeinu. Moshe, finalement, n'a pas réussi à les réparer puisqu'aucun d'entre eux ne rentre en Eretz Israël. Et ils reviennent en Gilgul à l'époque de Rabbi Akiva. Maintenant, Rabbi Akiva sait où ils sont, ces 24 000, et il veut les réparer. Leur problème, qu'est-ce qui a fait qu'ils soient détruits? C'est tout celui qui pense, il y a que moi, je vais diriger, moi, je vais dominer. Ça veut dire, on n'a aucun effacement. J'ai ma personne. Ils ont un problème, et c'est ce problème qui a existé dans le monde du Tohu, où on assiste à la destruction. Dans le monde du Tohu, on assiste à la destruction de ce qu'on appelle les 7 royautés. Et là-bas, il est marqué clairement que dans le monde du Tohu, avant la création, la cause de ces mondes qui sont détruits, c'est Makol Ahad et Amar Enem. Chacun dit, c'est moi qui vais régner. Donc, ils ont un problème. Rabbi Akiva décide de vous prendre, il arrive va les chercher les uns après les autres, et il les unit il les accouple entre eux comme deux personnes qui vont étudier ensemble. C'est pour ça que c'est pas sans raison qu'on nous dit 12 000 couples. Ça veut dire que vous allez apprendre à vous effacer et que chacun donne à l'autre. Il cherche à les réparer. Il les réunit dans une région choisie qui est l'endroit le plus propice en Eretz Israël où ils ont une chance de réparation. Malgré tous les efforts de Rabbi Akiva, avec tout l'enseignement qu'il leur donne, de Ve'ha'afta le're'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal Gadol Batorah, c'est un grand enseignement dans la Torah. Il n'arrive pas à faire cette réparation. De la même manière que Moshe n'a pas réussi, lui non plus n'arrive pas. Et il continue à aller dans cet entêtement de vouloir tout imposer leurs idées et par la force. Après leur mort, Rabbi Akiva décide de faire quelque chose qui permettra que lorsqu'ils reviendront la prochaine fois en réincarnation, ils vont peut-être avoir une chance d'être réparés.
Oui, même lui a voulu réparer aussi le Erev Rav. Donc il va chercher, alors sachez que le mot d'Arom, le sud, fait une allusion au Chesed. Chaque fois qu'on parle de Avram, il va au Darom, Avram va dans le sud, ça veut dire, Avram c'est le Chesed, il revient à Samida. Et là, pour adoucir le din, il faut 5 puissants chassadim. Les chassadim sont au chiffre de 5. Et il va chercher 5 rabbanim qui ont le pouvoir, par leur neshama, de faire un tikkun à ces 24 000 neshamot. Et donc, il va les unir à lui, parce que lui, Rabbi Akiva, l'origine, c'est Caïn. Il va chercher des chassadim, il leur dit, viens, nous allons ensemble faire quelque chose, pour que la prochaine fois qu'ils reviennent, ils aient une chance d'être réparés. Au passage, il faut savoir que la période entre Pessah et Shavuot n'est pas une période de deuil. Contrairement à l'interprétation fausse qui a été donnée à cette période, ce n'est pas une période de deuil. La seule chose qui a été décrétée, c'est qu'il n'y ait pas de mariage pendant ces 33 jours où ces élèves sont morts. Oui, parce que le mariage, c'est justement pour qu'un couple s'entende, il faut qu'il n'y en ait aucun qui veuille imposer ses idées à l'autre. Et donc, pour rappeler aux gens que le mariage, il peut arriver à la même situation qu'à ces couples d'élèves de Rabbi Akiva, on empêche les mariages pour rappeler aux gens, sachez que pour qu'un mariage réussisse, il faut avoir l'attitude de Rabbi Akiva. Aime ton prochain comme toi-même, avant tout, dans le couple, le mari, la femme le mari, et ne pas vouloir s'imposer, vouloir vivre en association, de manière unie, et bien sûr dans la droiture et la moralité, qu'aucun ne va chercher à voir ailleurs. Ça, c'est la base de tout, bien sûr. Et c'est pour ça que la seule chose qui a été interdite pendant cette période, ce sont les mariages. Ce n'est pas une période de deuil comme l'ont cru beaucoup. Et le fait qu'on ne se coupe pas les cheveux pendant cette période, d'ailleurs, les mariages, c'est 33 jours, alors que la Kabbalah nous révèle qu'il faut s'abstenir de se coiffer pendant toute la période jusqu'à la fin de la veille de Shavuot. Et lorsque Shavuot tombe un dimanche, donc la veille c'est Shabbat, Rabbi Shalom Sharavi, ce grand Mekoubal, le Rachash, qui est la réincarnation du Harizal, n'avait pas envie d'aller chez le coiffeur le vendredi parce qu'il manquait encore un jour en mer pour adoucir ce dîner. Rien à voir, la coiffure ici n'a rien à voir, c'est pas par rapport au deuil, par rapport que c'est une période de dîner et que quand la période de dîner, il ne faut pas s'amuser à provoquer le dîner en se coiffant, ça les provoque parce que c'est de là, eux puisent leur force dans les cheveux et celui qui se coupe les cheveux pendant cette période peut se les mettre à dos et en problème. Donc, je vous signale juste ça aussi, une parenthèse au passage, que cette période n'est pas une période de deuil, contrairement, ça n'a rien à voir avec les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. C'est pour ça que dans quelques jours, vous aurez ce cours que j'ai eu l'occasion déjà de faire des années de vous envoyer, pour vous expliquer que si la musique elle est permise toute l'année, elle est aussi permise pendant cette période. Ceux qui s'en abstiennent toute l'année, bien sûr pendant cette période aussi, mais il n'y a aucune loi de deuil pendant cette période, c'est une période de deuil. Maintenant, on va revenir, que sont-ils advenus de ces neshamot que Rabbi Akiva a voulu réparer? Il faut savoir que nos dernières générations, c'est déjà depuis le Harizal, c'est marqué noir sur blanc dans le Harizal, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tous la réincarnation de la génération du désert. Et lorsque le mouvement de l'émancipation a démarré en Europe, qui a malheureusement emmené la Shoah, puisque le peuple juif, malheureusement en Europe, avait pratiquement, dans sa grande majorité, abandonner le judaïsme, absolument oui. Il y avait, si vous connaissez les chiffres, avant la Shoah, avant l'Holocauste, en Allemagne vivaient, on pensait à plus ou moins 2,5 millions de juifs, en Pologne 3 millions de juifs, en Russie je ne sais pas combien, et sachez que en Allemagne il restait, je ne
je ne sais pas combien s'il y avait encore des milliers ou des centaines seulement, ou quelques milliers de juifs réellement pratiquants. Donc les 2,5 millions étaient pratiquement tous déjà dans l'assimilation. En Pologne, même si avec tous ces mouvements chassidiques, même si on arrive à 100 000, 200 000, je ne pense même pas à 300 000, c'est sûr que non, ça veut dire que 10% étaient encore dans la pratique, 90% c'était totalement commencé à déformer le judaïsme, à l'assimiler, ou qui étaient devenus des goyim, et qui étaient en admiration de leur entourage goy. Et nous savons que, malheureusement, il y a eu cet holocauste terrible, cette Shoah terrible. Mais, à part ce malheur qu'il y a eu en Europe, nous assistons aujourd'hui, et comment on peut les reconnaître, le Erev Rav? Il y a un signe qui se trouve dans le Tikkun HaZohar, Tikkun Kafalev, dans le livre qui s'appelle le Tikkun HaZohar, le Tikkun 21. Là-bas, c'est marqué que lorsque le Mashiach arrive, la Shechina, la Malchut, la Shechina va dire à Kadosh Baruch Hu, Garesh et Ta'amaz, Rodvet Benay, Lun Ilen Arevrav, de Girshunim, Ishtaper d'Hashem, va renvoyer cette servante et son fils. C'est le verset qu'avait dit Sarah Avram par rapport à Agar et Ishmaël. Et là, il dit, ce verset est utilisé par la Shechina, il dit, c'est le Erev Rav qui m'a empêché de m'installer en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on peut les reconnaître? Ce sont bien sûr toute la gauche qui préférait tout donner aux Palestiniens que nous installer partout, qui veulent empêcher et qui vont être constamment à les photographier, à essayer de faire des montages contre ceux qui habitent dans ces régions d'Eretz Israël, qui étaient l'ex-Cisjordanie. Ces gens-là, et tous ceux qui sont dans les manifestations et qui sont en train de donner de la force au Hamas, à nos ennemis, ça c'est du côté non religieux. Et pareil, du côté religieux, nous avons malheureusement des pitres et des marionnettes avec un look religieux qui ont une haine contre le peuple d'Israël. Il y en a qui sont même allés en Iran, serrer la main de cet assassin Ahmadinejad, ou qui sont allés même à Gaza avant cette guerre, qui sont allés par l'Égypte à Gaza. Et malheureusement, ils sont nombreux, ces marionnettes avec une apparence religieuse, mais qui sont également du Erev Rav. Et même, il y en a ici même en Eretz Israël, tous ceux qui sortent vouloir imposer leurs idées par la force dans les rues sont du Erev Rav. Et ils sont en train et malheureusement, tout est né par le kavod, la recherche des honneurs. Il s'est formé encore ici, à part ce mouvement antisémite qui s'appelait les Neturei Karta, qui sont du Erev Rav à 100%, et une grande partie de cette Chassidut Satmar et d'autres comme ça, qui ont une haine, et qui, au lieu de penser contre le peuple juif, et au lieu de penser à venir s'installer et construire, ont des plans pour rester toute leur vie en Amérique encore pour tout jamais. Et je me demande qu'est-ce qui va leur arriver quand le Mashiach viendra. Et donc tout cela, récemment en Eretz Israël, il y a eu, à l'époque, quand le Rav Steinemann, Zecher Tzadik, ce grand Tzadik, s'est abstenu de faire participer à ces quelques rabbinim qui se réunissaient pour prendre des décisions importantes. Il n'a pas voulu que certains personnages soient liés à ce rassemblement, parce qu'il pensait qu'ils n'étaient pas, même s'ils avaient une grande connaissance en études, mais qu'ils n'étaient pas faits pour être des dirigeants. Comme leur honneur a été touché, ils ont formé malheureusement un groupuscule d'extrémistes. C'est un malheur, oui. Et le pire, c'est que ce groupe d'extrémistes, il y a eu ceux qui se sont trouvés à sa tête, sont allés dans le chemin totalement inversé de leur père, qui était ce grand tzaddik, Rab Shlomo Zalman Auerbach, sans parler de celui qui est déjà mort, qui a malheureusement a fait l'opposé de ce que son père avait enseigné. Et il a également un frère maintenant qui est un raciste de première classe que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que lorsqu'une fois
des gens qui avaient fait leur aliyah, qui sont allés habiter à Beit Vagan, à Jérusalem, ont voulu rentrer leur fille dans l'école qui s'appelle Beit Yaakov de Beit Vagan. La directrice leur a dit, mais moi je ne fais que ce que me dit ce fameux Ezriel Auerbach, c'est lui qui décide pour moi. Alors eux, pensant qu'elle parlait, c'était sincère, qu'il n'y avait pas de problème, ils m'ont demandé si je voulais bien le rencontrer à cet individu, et ils m'ont pris rendez-vous un dimanche matin très tôt, et bien sûr, moi je pensais qu'ils voulaient savoir que c'est une bonne famille, des gens bien, et donc il n'y aurait aucun problème à ce que leur fils soit dans cette école orthodoxe pour filles, qu'on appelle Beit Yaakov. Quand j'arrive, je me présente à cet individu, et que je lui dis que voilà, qui je suis, que j'ai fait Getzet, que je suis à Rosh Kollel, pour qu'il sache et que je connais très bien ces gens-là. Quelle a été la réponse de ce raciste? Peut-être que tu devrais ouvrir une école pour les fils séfarades. J'étais choqué de sa réponse. Comme si que nous, on n'était pas des juifs, et que l'été, c'est l'inverse. Lui c'est le rêve grave. Nous sommes des vrais Bnei Israël. Sans aucune gêne. Et ils n'ont jamais accepté cet enfant. Il fallait qu'elle aille tous les jours de Beit Vagan jusqu'au centre-ville pour étudier dans une autre école Beit Yaakov, où là-bas il n'y avait pas des racistes qui l'ont accepté. Et aujourd'hui, c'est cet individu qui dirige ce groupe qui s'appelle le Pelek, qui sont ces extrémistes. Et malheureusement, il y a quelques jours, ils font sortir des jeunes gens dans les rues à embêter le monde, surtout maintenant avant Pessah, à aller faire des manifestations. Ce sont des assassins, parce que combien de fois ils bloquent des voitures, et dans ces voitures, il y a des gens malades qui ont besoin de se soigner, et à cause de ces individus-là, ils ne peuvent pas prendre leurs soins autant, et c'est vraiment un désastre. Et ce qui s'est passé cette semaine, un gosse de 13 ans dont les parents font partie de ce groupuscule-là d'extrémistes, tout d'un coup est tombé, il est mort, 13 ans, oui, un enfant de 13 ans, il les faisait chaud et ils foutent la pagaille. Ils pensent qu'ils veulent imposer par la force leurs idées qui sont fausses d'ailleurs, parce que tout le système qu'ils essaient de mettre en place ne tient pas la route, mais c'est ça le malheur, encore le rêve grave qui est présent, et c'est eux qui stoppent que la Géoula, la délivrance arrive incessamment. Je pense que nous en avons, pendant ce Pessah, ce mois de Nissan, on va supplier Hachem, si on n'a pas encore eu le Beth Amikdash, puisque là, moi je vous en juriste cours avant Pessah, donc si on n'aura pas eu ce Pessah, si on ne l'a pas, on va demander à Hachem de ne plus faire cas de ce rêve de la former le bec, et de nous délivrer à nous, qui sommes les vrais béné Israël, qui aimons la terre d'Eretz Israël, qui feront tout pour la peupler et faire venir le Mashiach, et qu'on soit enfin délivrés, et que Hachem ne fasse pas qu'à ferme le bec à toutes ces formes de rêve qui soient d'extrême gauche ou des extrémistes dans le courant religieux, que tout ce rêve ne puisse plus agir et faire de mal, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema Shtavo Bimera Biamenu avec l'amour du prochain. Amen, ve Amen.